Le danger annoncé commence à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 8 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler avec les seuls feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, je suis à ma place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner à gauche sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner sur l'accotement juste à droite peut être considéré comme dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce la présence d'une aire de repos. Réponse A. D'une sortie. Réponse B. D'une voie de détresse. Réponse C. La vitesse peut être limitée à 30 km/h dans toutes les rues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Jusqu'au panneau fin de zone. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par temps de pluie, j'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Le feu de brouillard arrière. Réponse C. Je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je souhaite utiliser la prochaine sortie. Je termine le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B.
Je vais rencontrer un passage d'animaux domestiques. Réponse A. Un passage d'animaux sauvages. Réponse B. Ce camion est stationné. Je m'engage. Réponse A. Je cède le passage au véhicule en face. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits par la signalisation verticale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la signalisation horizontale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce signal annonce un passage à niveau avec des barrières manuelles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais marquer l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède le passage. Réponse A. Les usagers en sens inverse cèdent le passage. Réponse B. Pour limiter la fatigue de la conduite, je m'arrête toutes les 2 heures. Réponse A. J'aère l'habitacle. Réponse B. J'écoute la radio. Réponse C. Je dois favoriser le démarrage d'un autobus qui quitte un arrêt en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce camion circule lentement. Je dépasse. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. J'entre dans un département. Réponse A. Dans une agglomération. Réponse B. Dans un lieu-dit. Réponse C. Dans un parc naturel régional. Réponse D. Dans cette situation, je fais un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Cette chaussée très étroite est en montée. En cas de croisement avec un autre véhicule, je m'arrête en premier. Réponse A. Il s'arrête en premier. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Pour effectuer un créneau dans un espace limité, j'entre en marche avant. Réponse A. En marche arrière. Réponse B. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une galerie porte-ski peut augmenter la consommation jusqu'à 1%, réponse A, 5%, réponse B, 10%, réponse C. Ici, le vent souffle faiblement. Réponse A. Moyennement. Réponse B. Fortement. Réponse C. Je devrais céder le passage si je me dirige vers Caen. Oui, réponse A. Non, réponse B. Falaise. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue le dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans un long tunnel, les interdistances sont supérieures à 2 secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux bleus aident à conserver une bonne interdistance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux utiliser le klaxon en présence d'animaux. Réponse A. À proximité des établissements médicaux. Réponse B. Dans les zones où le risque de chute de pierre est important. Réponse C. Hors agglomération. Réponse D.
La limitation de vitesse passe à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me lance immédiatement à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans un sens unique. Je dépasse par la droite cet usager qui se maintient à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter à droite pour lire ma carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau losange, je peux trouver un carrefour giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Placé où je suis, je peux aller à droite. Réponse A. À gauche. Réponse B. Pour m'informer sur l'enneigement des routes avant de partir, je peux utiliser des sites internet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des numéros d'appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement devient interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les damiers rouges et blancs positionnent une voie de détresse. Réponse A. Un espace réservé au stationnement. Réponse B. Une voie de bus. Réponse C. Sur cette route très étroite, je dois céder le passage tous les 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le caractère prioritaire de cette route permet de circuler jusqu'à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les panneaux de danger sont implantés 50 mètres avant le danger en agglomération et 150 mètres hors agglomération. Le panonceau précise que le risque s'étend sur une distance de 8 km, soit quasiment jusque dans la vallée. Ce tunnel se trouve en agglomération et il est bien éclairé. Par conséquent, je peux circuler avec les feux de position seuls ou avec les feux de croisement. Il est cependant toujours préférable d'allumer directement les feux de croisement. La signalisation horizontale m'indique que pour aller en face, je dispose de 2 voies de circulation. En marche normale, si plusieurs voies permettent d'aller dans la même direction, je dois utiliser la voie la plus à droite. Quelle idée vous prend-il? Stationner au milieu des voies de circulation n'est guère recommandé. Les zébras sont là pour le rappeler. Il est interdit de s'y arrêter, d'y stationner et d'y circuler. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité des intersections si l'on masque la visibilité dans celles-ci, ce qui est bien souvent le cas. En effet, je peux représenter un danger pour les autres usagers. Je risque alors un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Ce panneau à droite donne 2 informations. Il annonce en premier une sortie à 1000 mètres, permettant de se rendre à Nice-Saint-Isidore. Ensuite, il indique la présence d'une voie de détresse. Ces voies, placées dans les longues descentes, permettent aux véhicules dont le système de freinage est défectueux de s'arrêter en toute sécurité. J'entre dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Toutes les rues sont concernées, et ceci jusqu'à ce qu'un panneau signale la sortie de la zone. La visibilité est fortement réduite par temps de pluie. C'est pourquoi j'allume directement les feux de croisement. L'usage du feu arrière de brouillard est interdit car il éblouit les usagers qui me suivent. Mais je peux allumer les feux de brouillard avant si la pluie devient dense. Pas de feu de position seul en dehors d'une agglomération bien éclairée la nuit. Cette signalétique nouvelle est composée de 3 pictogrammes correspondant chacun à 3 niveaux de risque. Lorsque j'arrête le traitement, les effets peuvent perdurer plusieurs jours. De plus, l'organisme s'accoutume aux médicaments. Ainsi, lorsque je cesse le traitement, il convient de rester prudent, voire de consulter un médecin dans le cas du logo de niveau 2 et 3. Le dépassement d'un tel poids lourd ne dure pas longtemps et ne demande qu'à peine 300 mètres. La signalisation annonce une sortie à 2000 mètres d'ici, ce qui me laisse très largement le temps de terminer ce dépassement en cours. Ce panneau de danger annonce que j'entre dans un secteur pastoral où il peut y avoir des passages d'animaux domestiques et plus particulièrement des moutons. Je reste attentif car leur comportement est imprévisible et je ne klaxonne pas. Le camion stationné empiète sur ma voie de circulation et un véhicule arrive en sens inverse. L'obstacle étant de mon côté, c'est à moi de m'arrêter et de céder le passage. Dans ce cas, je pourrais exceptionnellement empiéter sur la ligne continue. La signalisation verticale, c'est-à-dire le panneau, interdit l'arrêt et le stationnement. La signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, interdit également l'arrêt et le stationnement car la ligne axiale et la ligne de rive sont toutes deux continues. Ce panneau de danger annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Le passage est équipé d'une signalisation renforcée car le panonceau annonce aussi un stop à 150 mètres. Je dois obligatoirement marquer l'arrêt avant de traverser les voies ferrées. Ce panneau indique que je dois céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. Il est souvent implanté dans des endroits où le croisement s'avère difficile. Ici, c'est afin de privilégier la sortie de la voie sans issue. L'air frais permet très ponctuellement un moment tonique rafraîchissant. Quant à la radio, elle casse le rythme de la conduite. Ces deux artifices repoussent un peu la baisse de vigilance de manière éphémère mais ne retirent pas la fatigue de la conduite. Et celle-ci se manifestera de manière plus soudaine. Je m'arrête toutes les 2 heures durant un bon quart d'heure. Cette règle de passage s'applique uniquement en agglomération car la circulation y est plus dense. Ainsi, les autobus qui sont des véhicules encombrants peuvent s'insérer plus facilement dans le flux de véhicules. Hors agglomération, je reste prudent en présence d'un car à l'arrêt. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. La ligne axiale est une ligne d'avertissement, accompagnée de flèches de rabattement. Elle annonce la ligne continue. Même si ce camion est lent, je n'aurai pas le temps de terminer avant la 3e flèche. Je m'abstiens donc de dépasser.
Ce signal est un panneau de localisation. Il marque l'agglomération de Gouttières. La vitesse y est limitée à 50 km/h et l'usage de l'avertisseur sonore y est interdit. Je circule actuellement sur la route départementale numéro 18. Je circule sur une route de montagne étroite et sinueuse et j'aborde un virage très serré où je n'ai aucune visibilité sur ce qui peut arriver en face. J'adapte ma vitesse et je klaxonne pour signaler ma présence aux véhicules qui risqueraient d'arriver en sens inverse. Un appel de feu ne serait utile que la nuit. Sur les chaussées en forte pente, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de ralentir, de serrer à droite et de s'arrêter à temps le premier s'il le faut. Il a en effet beaucoup plus de facilité à redémarrer en descente que moi en montée. Pour ma part, je ralentis, je serre à droite et je m'apprête aussi à m'arrêter si cela ne passe pas. Ce véhicule de police assure la protection des pompiers en intervention. Dans cette situation, l'agent est de dos, mais il n'a pas la position typique qui impose l'arrêt. Je ralentis et je passe. Pour me garer dans un emplacement, je dois m'assurer que la manœuvre peut s'effectuer sans risque pour les autres. Pour stationner en créneau dans un emplacement limité, j'entre en marche arrière pour d'abord entrer l'arrière, car les roues directrices sont à l'avant. Les pneus font le lien entre la route et le véhicule. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement leur état et la pression préconisée par les constructeurs. Le sous-gonflage augmente la résistance au roulement du pneu, la consommation de carburant est donc augmentée. De plus, il risque de s'échauffer et d'éclater. Dans ce cas, le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule. La prise au vent est relativement élevée et peut entraîner une surconsommation de l'ordre de 10%. La galerie et les objets posés dessus créent des turbulences qui augmentent la résistance à la pénétration dans l'air. Les skis sont ici posés dans le bon sens, offrant ainsi une moindre résistance. Je vérifie leur fixation lors de la pose. Cette manche à air se trouve sur des lieux exposés au vent. Cela peut être un viaduc ou après une colline par exemple. Plus le manche se dresse à l'horizontale et plus le vent est fort. Il peut ici s'avérer dangereux pour la conduite en déviant la trajectoire du véhicule. La signalisation m'annonce un carrefour giratoire à 300 mètres ainsi que la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule, ce qui justifie la réduction de la vitesse dès à présent à 70 km/h. Quelle que soit la direction choisie, je dois céder le passage en abordant un carrefour giratoire. Je suis en présence d'une ligne mixte dont la ligne discontinue est située de mon côté, ce qui m'autorise à dépasser ce poids lourd. La visibilité est bien dégagée devant et la distance est suffisante. Je continue le dépassement en cours. Attention, les feux bleus ne sont pas là pour la décoration. La circulation dans les longs tunnels routiers est soumise à des règles et des restrictions de circulation particulières. La vitesse est abaissée et l'interdistance allongée. Ces tunnels comportent des feux bleus qui aident au maintien des distances. Il faut en effet laisser 2 feux bleus entre les véhicules pour être sûr de laisser une bonne distance de sécurité. L'usage de l'avertisseur sonore est déconseillé en présence de troupeaux car les animaux vont être pris de panique. Il est interdit de l'utiliser à proximité des établissements médicaux. Enfin, il est risqué de klaxonner dans les zones où le risque de chute de pierre est important. Le klaxon est par ailleurs interdit la nuit. Le panneau indique que je sors de l'agglomération et de ce fait, la vitesse va être limitée à 90 km/h. Le panneau de danger un peu plus loin annonce cependant un virage qui doit m'inciter à la sagesse en n'accélérant pas encore franchement pour atteindre les 90 km/h. L'usager a-t-il manifesté son intention de tourner à gauche? Pas d'intersection en vue. Les dépassements s'effectuent par la gauche. Il est strictement interdit de dépasser par la droite, même si un usager persiste à rester sur la partie gauche de la chaussée. Attention, il ne s'agit pas d'un renfoncement permettant de s'arrêter, mais d'une intersection. En effet, je peux apercevoir un miroir à gauche et à droite un panneau de prescription interdisant l'accès de la route aux poids lourds de plus de 6 tonnes. Je dois donc m'arrêter plus loin à un endroit qui me permettra de lire ma carte routière sans gêner les autres usagers. Le losange barré annonce ici une prochaine intersection. La limitation de vitesse m'y prépare. La route perd son caractère prioritaire car j'arrive sur un carrefour giratoire. En arrivant sur l'intersection, je dois m'informer sur le régime des passages car elle peut aussi être équipée de feux tricolores ou encore de panneaux stop.
Lorsqu'une flèche est peinte sur la chaussée divisée en voies de circulation, les usagers doivent, dès la première flèche, se placer dans la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Ici, je suis placé pour tourner à gauche. Il existe divers sites internet qui diffusent des informations très précises et locales. Bison Futé est celui qui dépend des directions régionales de régulation du trafic. Pour ceux qui le souhaitent, il existe aussi des numéros d'appel. Avant d'aborder la montagne, il existe, en plus, des points d'information locales comme celui annoncé à 150 mètres. La ligne de rive continue à gauche et la répétition des panneaux de limitation de vitesse confirment que je circule à sens unique. Cette limitation n'interdit cependant en rien de dépasser un usager qui circule plus lentement que moi. Il va falloir apprendre à faire la différence. Les damiers blancs et rouges annoncent en effet une voie de détresse permettant dans de longues descentes d'arrêter en sécurité les véhicules en détresse de freinage. La route que je vais emprunter est étroite et tous les usagers ne peuvent pas passer en même temps. C'est pour cela que le panneau de prescription indique que je dois laisser passer les usagers arrivant en sens inverse. J'entre dans une agglomération en empruntant une route qui conserve son caractère prioritaire. Cette particularité ne m'autorise pas cependant à circuler au-dessus de 50 km/h car il n'y a pas à proximité de panneaux qui l'autorisent.